Tuerie raciste de Buffalo, une tragédie qui interroge l'Amérique. Le 14 mai 2022, la ville de Buffalo, dans l'État de New York, a été le théâtre d'une tragédie qui a profondément marqué les États-Unis. Un jeune homme blanc de 18 ans, Peyton Gendron, a ouvert le feu dans un supermarché Tops Friendly Market, situé dans un quartier majoritairement afro-américain, tuant 10 personnes et en blessant 3 autres. 11 des victimes étaient afro-américaines, ce qui a conduit les autorités à qualifier cet acte de crime raciste, motivé par la haine et d'acte de terrorisme intérieur. Cet événement, l'un des massacres racistes les plus meurtriers de l'histoire récente des États-Unis, a ravivé des débats cruciaux sur le racisme, la suprématie blanche, la régulation des armes à feu et le rôle des réseaux sociaux dans la propagation de la haine. Une attaque minutieusement planifiée. Peyton Gendron, originaire de Conklin, à plus de 300 km de Buffalo, avait préparé son attaque avec une précision glaçante. Plusieurs mois avant le massacre, il avait exprimé dans des messages en ligne et un manifeste de 180 pages son intention de cibler des personnes noires, s'inspirant de la théorie complotiste du grand remplacement. Cette idéologie raciste, qui prétend que les populations blanches sont menacées par les minorités, est souvent relayée dans les cercles suprémacistes. Gendron avait effectué un voyage de reconnaissance à Buffalo en mars 2022, ciblant spécifiquement le supermarché Tops en raison de la forte proportion d'Afro-Américains dans le quartier. Le jour de l'attaque, armé d'un fusil semi-automatique de type AR-15, vêtu d'un gilet pare-balles et d'une tenue militaire, Gendron a diffusé son crime en direct sur la plateforme Twitch. Sur son arme, il avait inscrit des insultes racistes, dont le mot « nigger », ainsi que le chiffre 14, référence à un slogan néo-nazi. Il a méthodiquement abattu ses victimes, commençant sur le parking avant de pénétrer dans le magasin, où un garde de sécurité, ancien policier, a tenté de l'arrêter, mais a été tué, son arme inefficace face au gilet pare-balles de l'assaillant. Une communauté sous le choc. La fusillade a semé l'effroi dans la communauté de Buffalo, deuxième ville la plus peuplée de l'État de New York. Le lendemain, des habitants se sont rassemblés devant le supermarché pour rendre hommage aux victimes, âgées de 20 à 86 ans. Des gerbes de fleurs ont été déposées et des veillées ont eu lieu, marquées par des appels à l'unité face à la haine, le pasteur T. Anthony Bronner, lors d'une veillée, a exprimé la colère et la douleur de la communauté, tandis que le maire afro-américain de Buffalo, Byron Brown, s'est dit dévasté par cette attaque ciblée. Les victimes, des employés et des clients du supermarché étaient des figures aimées de la communauté. Parmi elles, Ruth Whitfield, 86 ans, décrite par son fils comme une mère pour les orphelins et une bénédiction pour sa famille. La douleur des proches s'est exprimée lors des audiences judiciaires, où certains, comme Simone Crowley, petite fille de Ruth Whitfield, ont défié Gendron. « On sait tous les mobiles de votre crime raciste, mais on est là pour vous dire que vous avez échoué. » Réaction et conséquences judiciaires. Arrêté sur place, Peyton Gendron a d'abord été inculpé pour meurtre avec préméditation. En novembre 2022, il a plaidé coupable de meurtre raciste et d'actes de terrorisme devant la justice de l'État de New York. Le 15 février 2023, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de l'audience, la juge Susan Egan a dénoncé son idéologie haineuse et malfaisante, affirmant qu'il n'y avait pas de place pour lui dans une société civilisée. Gendron, dans une brève déclaration, a exprimé des remords, disant regretter ses actes motivés par des idées trouvées en ligne. Cependant, il fait également face à des poursuites fédérales pour crimes racistes, avec la possibilité que la peine de mort soit requise. Le président Joe Biden, qui s'est rendu à Buffalo 3 jours après la tragédie, a qualifié l'attaque de terrorisme intérieur et a dénoncé le poison de la suprématie blanche. La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a réagi en relevant l'âge minimum pour l'achat de fusils semi-automatiques de 18 à 21 ans, bien que cette mesure soit jugée insuffisante par certains face à l'ampleur de la violence armée aux États-Unis. L'accès facile aux armes à feu, en particulier aux fusils d'assaut comme l'AR-15, a été pointé du doigt. Malgré les appels de Joe Biden à interdire ce type d'armes, l'opposition républicaine au Congrès a bloqué toute réforme significative. Selon Gun Violence Archive, les États-Unis ont recensé plus de 600 fusillades de masse en 2022, illustrant l'ampleur du problème. Enfin, la qualification de l'attaque a suscité des controverses.
Bien que décrite comme un crime motivé par la haine et un acte d'extrémisme violent, certains, comme l'avocat Ben Crump, ont critiqué l'absence initiale de la qualification de attentat terroriste. Ce débat reflète des tensions plus larges sur la manière dont les actes de violence raciale sont traités par la justice américaine. Une blessure durable. 9 mois après la tragédie, la communauté de Buffalo reste marquée. Les familles des victimes, tout en pleurant leurs proches, ont appelé à ne pas céder à la haine. L'attaque a également eu un impact psychologique profond, avec des habitants comme Simia Sweet, un adolescent de 13 ans, exprimant leur peur de marcher seul dans la ville. Des initiatives locales, soutenues par des leaders communautaires, visent à renforcer l'unité et à investir dans des solutions systémiques, comme l'accès à des services de santé mentale et le développement économique des quartiers touchés.